Aujourd'hui, nous allons voir le risque. Le risque est une combinaison de deux éléments, l'aléa fois la vulnérabilité. L'aléa est un phénomène naturel qui échappe au contrôle humain. Souvent une catastrophe naturelle comme une inondation, un cyclone, un glissement de terrain, une éruption volcanique, un séisme. Cet aléa peut arriver n'importe quand et on ne le contrôle pas. Prenons le cas d'un aléa de séisme. Est-ce qu'un séisme représente un risque pour les humains ? Oui, si la vulnérabilité est importante. La vulnérabilité correspond à la fragilité de certains enjeux humains, économiques, environnementaux. Prenons quelques exemples pour comprendre. La ville de Sablé-sur-Sarthe en France. C'est une ville avec une vulnérabilité. Il y a une population importante et les bâtiments qui y sont construits ne sont pas capables de résister à un séisme. Néanmoins, l'aléa est très faible. Il n'y a pas de séisme à Sablé-sur-Sarthe. Par conséquent, le risque sera faible. Prenons maintenant l'exemple de la ville de Tokyo au Japon. L'aléa y est très élevé, il y a souvent des séismes. La vulnérabilité, en revanche, est moyenne. En effet, il y a une population très élevée, mais les bâtiments sont construits pour résister au séisme. Par conséquent, le risque sera modéré. Prenons ensuite l'exemple de Mumbai, en Inde. Il y a beaucoup de bidonvilles, peu de prévention, les bâtiments ne sont pas adaptés aux risques naturels, donc la vulnérabilité est très élevée. La population est vulnérable. Étant donné que l'aléa est également très élevé, il y a souvent des séismes, alors le risque sera très élevé. Prenons un dernier exemple. Allons au milieu de l'océan Atlantique, où il peut y avoir parfois des volcans sous-marins. L'aléa qu'il y ait une éruption volcanique est très élevé. En revanche, la vulnérabilité est égale à 0, puisqu'il n'y a pas d'humains à cet endroit. Par conséquent, le risque sera proche de 0 également. Pour expliquer le risque, il faut absolument prendre en compte ces deux éléments que sont l'aléa et la vulnérabilité.